C'est notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. Le Seigneur de la Kaaba, aucun prophète, c'est de la tromperie. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde à vous. Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Ces gens n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ce sont des hommes charnels, ils ont des raisonnements charnels avec la sagesse humaine. Ils veulent nous distraire avec la sagesse humaine, la pensée humaine, la pensée charnelle. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Je prends un autre verset dans 1 Corinthiens 10. Regardez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 10. Partagez le live, mes frères. Partagez. Après, nous allons vous montrer des vidéos pour confirmer ce que nous disons, que ces gens sont des rusés. C'est des rusés, ce sont des rusés patentés. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je continue au verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, pour connaître les choses de l'homme, il faut que tu aies l'Esprit de l'homme en toi. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, les gens veulent expliquer, veulent aborder la parole de Dieu, la vie de Dieu, par la sagesse humaine. Non, les choses de Dieu, Dieu est spirituel. Pour cerner Dieu, il faut avoir son esprit, il faut avoir la révélation. Tu ne peux pas venir parler de Dieu. Dieu qui est immensément éternel, infiniment grand, éternel. Comment tu peux le sonder avec ton petit cerveau? S'il ne t'a pas donné son esprit, tu ne peux pas le comprendre. Donc quand on voit ces gens dans les réseaux sociaux, ces ignorants qui se font passer pour des savants, des ignorants qui veulent enseigner des gens, des ignorants qui ignorent qu'ils sont ignorants et qui égarent des ignorants et qui vont tous aller dans l'ignorance, qui prennent leur ignorance pour de la connaissance, qui veulent cerner Dieu avec leur petit cerveau humain, parce qu'on les encourage avec des attaques bibliques, je ne sais pas quoi. Des ignorants qui n'ont aucune expérience avec Dieu, qui ne savent même pas qui est Dieu, qui ne savent même pas ce qu'ils adorent. Parce que dans la religion, leur Dieu n'a pas de nom. Ils ne savent même pas ce qu'ils adorent. Ils se sont collés au nom Allah qui veut dire le Dieu. Ils ne savent même pas ce qu'ils adorent. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'il adore, il veut venir parler de la divinité des autres. C'est pathétique. Qui n'a pas l'esprit, qui ne comprend rien, qui prend tout ça de façon charnelle au premier degré. Comment il peut comprendre Dieu? Je continue. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous, on a l'esprit de Dieu. C'est ça qui fait notre force. C'est pourquoi on est 2 fois plus intelligent qu'eux. Nous, on a d'abord l'intelligence humaine, et puis on a encore l'esprit de Dieu. C'est pourquoi ils nous fuient aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire un débat avec nous. Parce que l'esprit au-dessus, ça les dépasse. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. On ne parle pas avec la sagesse humaine. Mais ces gens sont des charnels, sont des humains. C'est des gens, tu vas discuter avec un, tu dis, demande est-ce que Dieu est tout puissant? Il dit oui. Est-ce que Dieu a toute la puissance? Est-ce que quelque chose est impossible à dire? Il va dire oui. Et tu lui dis, est-ce que Dieu peut se faire un homme? Est-ce que Dieu peut devenir un homme? En même temps, son cerveau tourne. Comment on appelle l'esprit de l'islam qui est venu combattre, bien sûr, le christianisme, combattre la divinité de Christ. En même temps, il pense à Jésus. Et il va te dire non, il ne peut pas devenir un homme. Il venait de te dire tout à l'heure que Dieu est capable de tout, Dieu est tout puissant. Mais en même temps, quelques minutes après, puisque tu lui demandes est-ce que Dieu peut se faire homme, et il pense en même temps à Jésus, parce qu'il doit nier la divinité de Jésus. Il doit forcément, même s'il doit aller en enfer, il ne doit jamais reconnaître ça. Il va te dire non, 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 Dieu ne peut pas devenir un homme. Mais à partir de ce moment, il venait de te dire que Dieu est tout puissant, Dieu est capable de tout, rien ne lui est impossible. Mais il vient te donner une restriction en même temps. Il vient te dire, et même quand tu les entends parler, tu as l'impression que ce sont eux qui décident ce que Dieu doit faire. C'est-à-dire, ce sont eux qui doivent dire à Dieu, voilà ce que toi, Dieu, tu dois faire, voilà ce que toi, tu ne dois pas faire. Quand tu les entends parler, et ils sont tellement arrogants, ignorants,
Quand quelqu'un est arrogant, orgueilleux, et en plus il est ignorant, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Quand nous parlons, c'est avec des langages spirituels. Et tu vas les entendre, nous là, on ne veut pas parler du Saint-Esprit ici, hein. Nous on ne parle pas spirituellement, hein. Nous là, on est doué de, nous on ne parle pas, mais doué d'intelligence, c'est ta comment on appelle, ta pensée humaine, ton intelligence humaine là, ça ne peut pas connaître Dieu. C'est comme vous êtes dans cette religion, vous êtes tous égarés. Vous ne savez même pas où vous partez. Les choses que vous pratiquez, vous ne savez même pas le fond de ces choses. Vous ne connaissez même pas l'origine de votre religion. Parce que vous cherchez Dieu avec l'intelligence humaine. Mais avec l'intelligence humaine, tu vas te casser la figure. Mais l'homme animal, c'est l'homme qui n'a jamais été régénéré, qui n'a jamais eu une expérience avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. C'est un homme naturel, il n'a jamais eu d'expérience spirituelle. Il est dans les religions, laver les pieds, laver les narines, laver les oreilles. Il croit que c'est ça, tu vas l'approcher de Dieu. Il n'a aucune connaissance. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas comprendre. Comment Dieu peut venir sur terre? Comment Dieu peut prendre la chair humaine? Comment Dieu peut venir mourir pour nous? Comment Dieu peut payer? Il ne peut pas comprendre. C'est une folie pour lui. C'est une folie. Pourquoi Dieu décide lui-même de payer le prix pour nous? Pourquoi Dieu décide lui-même de mourir pour nous, de faire ça pour nous? Pourquoi Dieu doit faire ça? C'est une folie. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 1, verset 18, il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Mais quand même, il trouve ça comme quand on dit Dieu peut venir sur la terre, il trouve ça normal. Mais quand on lui dit qu'il aura un sexe éternellement bandant dans un paradis où il aura des rapports sexuels éternellement, là, c'est pas une folie pour lui, là, c'est bien. Quand on lui dit qu'un Dieu va lui faire passer, un Dieu lui promet le paradis et en même temps lui promet l'enfer, là, il trouve ça normal. Parce que comment un être que tu as servi sur la terre, il te dit oui, tu vas rentrer au paradis. Après, il te dit que tu vas passer obligatoirement par l'enfer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais quand c'est là-bas, ils ne réfléchissent pas. Mais quand c'est pour Jésus, là, c'est là ils deviennent des philosophes. Comment on peut te promettre l'enfer et le paradis? L'enfer et le paradis sont deux droits diamétralement opposés. C'est deux endroits opposés. Où tu vas en enfer, où tu vas au paradis. On ne passe pas par l'enfer, par le paradis. On ne passe pas. Mais ils acceptent ça. C'est écrit noir sur blanc dans les livres. C'est le verset même le plus clair dans le Coran. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ça dit c'est forcé. L'enfer là, tu vas passer là-bas. Mais là, il est tout normal. Là, son cerveau bug. Là, il ne réfléchit pas. Là, ils sont en train de s'aligner. On va les envoyer en enfer gratuitement. Mais quand on dit que Dieu peut venir sur la terre, Dieu peut se faire un homme. Non, à s'en fout là. Les chrétiens sont égarés. Mais c'est spirituellement qu'on dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est une folie. Voilà un qui est en train d'écrire Marc 9, verset 49. Voilà. Donc il est d'accord qu'il va passer en enfer. Maintenant il cherche des candidats pour aller en enfer. Marc 9, 49 ne dit pas que les chrétiens, tout le monde va passer en enfer. Ça c'est chaos. Tu as vu? Ouais. Ouais, on dit, Moussa, tu as volé. Oui, moi j'ai volé, mais Paul aussi a volé. Donc Moussa reconnaît qu'il va en enfer, mais il cherche des clients. Mais non, on ne passe pas en enfer. Regardez, c'est l'homme animal, il ne comprend pas. Il est bouché, il est borné, et il prend son ignorance pour de la connaissance. Il prend son ignorance. Tu vois, là-bas, ils ont ouvert tous les palais là-bas. C'est des palais de la Bible. Et quand tu les entends, ce sont des ignorants patentés. Des ignorants, des abrutis. Des gens qu'on a abrutis. On a la fait croire qu'un livre est tombé du ciel. Mais dans celui qui est tombé du ciel, il y a les fourmis qui parlent dedans. Satan même parle dedans. Regardez-moi des trucs comme cela. Donc ça fait pitié. Il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu peux pas. Jésus dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Pour connaître Dieu est immensement éternel. Il est immensement. Tu ne peux pas le cerner avec ton petit cerveau. Tu ne peux pas.
Si ce n'est pas la grâce, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Si Dieu ne te donne pas son esprit, tu ne peux pas comprendre. Mais quand tu vois ces philosophes ignorants, ces philosophes ignorants, la plupart ignorants, quand tu entends les raisonnements, ça donne à vomir, ça fait pitié. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ça fait pitié. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, celui qui a fait une expérience avec Dieu, qui a reçu l'Esprit de Dieu, au contraire juge de tout et il ne lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est la grâce que nous on a eue. Notre religion, notre foi, je ne dis pas une religion parce que pour nous ce n'est pas une religion, c'est une relation. Notre relation avec Dieu est basée sur le spirituel. Dieu nous a partagé son esprit. Dieu nous a partagé sa vie. C'est pourquoi on dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez Abba Père. C'est cet esprit qui nous communique la nature de Dieu, qui nous permet de connaître qui est Dieu. C'est pourquoi quand nous parlons des choses, les gens, souvent quand on dit des choses, des miracles qu'on opère, des choses désespérantes qu'on vit, vous allez entendre non, c'est doi, c'est faux. Parce qu'il n'a pas cette expérience. Son Dieu ne parle pas, son Dieu n'agit pas. Et il y a une forme de jalousie. Nous, notre papa, il vient nous rendre visite, il nous parle. Mais leur cousin, leur papa ne leur parle pas. Ils ne savent même pas où il est. Il ne leur rend pas visite, d'après eux. Mais notre papa nous rend visite. Il nous aime. Il a pris sur lui la responsabilité de nous sauver. Il a pris sur lui la responsabilité de nos péchés. Il a décidé lui-même de régler le problème du péché. Venir au secours à l'humanité. C'est ça notre Père. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de l'adorer. Mais de l'autre côté, le papa, il ne parle pas. Depuis le prophète est mort, papa ne parle pas. Le Dieu là ne parle pas. Tu ne vas jamais voir j'ai fait une révélation, mon Dieu m'a parlé. Il ne parle pas, il n'agit pas. Il n'agit pas. C'est comme une statue qui est quelque part. Il ne parle pas, il n'agit pas. C'est pourquoi ils sont obligés de le défendre. Ils sont obligés de menacer, de tuer pour lui. Parce qu'il n'agit pas. Il n'agit pas. Il est dans le petit livre là, 114 sourates. Quand tu fermes, bouche là se ferme. Mais quand tu ouvres, ça bavarde. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ouais, ouais, ouais. Quand on ferme, il devient docile comme ça, bébé. Il ne parle pas. Ils sont jaloux de nous. Ils sont jaloux de nous parce que notre Dieu parle. Notre Dieu, il agit. Notre Dieu, il intervient. Il vient chez nous. Comme c'est quel père qui ne vient pas rendre visite à son enfant? C'est quel père qui ne vient pas saluer son enfant? C'est quel père qui ne communique pas avec son enfant? Pour eux, là, leur Dieu n'est pas père. D'abord, il est leur maître. Ils sont des esclaves. Tu vois, nous sommes des fils. Nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes ses fils. Ils sont jaloux de nous. Ils sont jaloux parce que notre Père, il est vivant. Notre Père, il se manifeste. Notre Père, il agit. Mais eux, leur Père, là, il est mort. Leur Dieu, là, il est mort. Il ne parle pas. Il est muet. Il parle pas. Il n'agit pas. C'est quoi d'aucuns sont obligés d'aller voir les marabouts, les fétichards pour chercher une solution. Ils ont besoin de porter des bagues de protection, des bagues mystiques pour se protéger. Parce qu'ils n'ont pas confiance, ils n'agissent pas. Donc ils se cachent, venus nous voir, nous les pasteurs, pour qu'on prie pour eux. Quand ils ont des problèmes, c'est vers nous ils viennent, pour qu'on prie pour eux, pour avoir un peu de réconfort. Je vous dis la vérité. Notre Dieu, il agit, il est vivant. Et il ne parle pas seulement dans un livre. En dehors du livre, il agit. Tout chrétien que tu vas croiser a une expérience particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout chrétien, tu vas voir que Jésus va se manifester à lui. Même tous les musulmans, aujourd'hui qui deviennent chrétiens, la plupart, le Seigneur Jésus se révèle à eux. Ce n'est pas par hasard, parce que Jésus est vivant. Jésus agit. C'est ça les vrais. Et écoutez, ils sont jaloux. Ils sont jaloux parce que leur Dieu là, tu leur demandes ton Dieu là, où il dit, c'est même pas où son Dieu est. Ton Dieu ressemble à quoi? Et il ne ressemble à rien. Mais ça rentre dans la mythologie. Notre Dieu a montré les preuves de son existence. Il s'est manifesté, il a donné les traces. Tu dis que tu es immortel, quelles sont les preuves? Notre Dieu a montré son immortalité, il est venu sur la terre, il a affronté la mort, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il dit la mort, calme-toi. Il a pris les clés de la mort, du séjour de mort. Mais il ne suffit pas de bavarder, il faut donner les preuves de ton immortalité.
Sinon, c'est facile de dire, je suis immortel. Il y a les dieux qui parlent, Brahma, le dieu des Zoroastriens, tout le monde, Aura Mazda. Tout ça, c'est bon. C'est mon Dieu, c'est mon Dieu, c'est moi qui tu as fait quoi? Tout le monde peut dire, je suis Dieu, c'est moi, à part moi, il n'y a pas. Oui, on peut dire ça. Quelles sont tes preuves? Il y a quoi? Tu fais quoi? Tu fais rien. Tu n'agis pas. Donc, faites attention. Je reprends le verset. Je reviens à notre texte de base, Colossiens 2, le verset 6. Ainsi donc, je relis encore, pour ceux qui nous prennent en marche, ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, je m'adresse à tous les enfants de Dieu. Vous qui avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, restez, demeurez en lui. Étant enraciné et fondé en lui, votre sous-bâtiment c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin, votre sous-bâtiment c'est Jésus-Christ. Et ce qui est bien chez nous, nous n'avons pas de sujet tabou. Notre commencement et notre fin, c'est Jésus-Christ. Notre alpha et oméga, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre salut, c'est lui qui est la vie éternelle, c'est lui qui est notre paradis. Jésus est tout pour nous. On n'a pas de sujet tabou. Donc soyez fondés en lui, ses enseignements, tout ce qu'il a dit, l'enseignement des apôtres, enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, la confiance en lui, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Le verset 8, prenez garde, la Bible te met en garde, que personne ne fasse de toi, que personne ne fasse de vous sa proie. Donc il y a des chasseurs, il y a des manipulateurs, il y a des menteurs, il y a comment on appelle, des séducteurs qui sont dans le monde aujourd'hui. Donc on dit aux chrétiens de faire attention. Sa proie, par la philosophie, vous allez entendre des paroles, et par une vaine tromperie. Et je vous l'ai dit, vous allez entendre Jésus est musulman, Mohamed, le consolateur c'est Mohamed, vous allez entendre ces absurdités, ces gros mensonges, vous allez entendre pourquoi. Tout ça pour vous séparer de la grâce de Dieu. Pourquoi? Pour vous séparer de l'amour de Dieu. Voilà d'autres qui disent, Oussa Diané a converti 80 personnes en seulement 4 jours. Gloire à Jésus, s'il les a convertis, il n'y a pas de grave, c'est pas grave. Quand Satan a séduit à Ève, est-ce qu'il les a séduits dans la vérité? On peut séduire les gens, on peut blaguer les gens, les tromper sur la base de mensonges. Et puis soit disant les trucs. Nous on fait des évangélisations. En une semaine on peut gagner 2000 âmes. On n'a pas besoin de faire de la propagande. On appelle ça de la propagande. Et aujourd'hui j'attends les frères, ils vont venir faire des démonstrations. J'ai appris que il y a certaines personnes qui étaient déjà musulmanes qui se sont passées, qui sont venus se faire passer pour des chrétiens. Nous, ça ne nous étonne pas. On avait déjà vu 2 preuves où des gens étaient déjà musulmans, ils sont venus se faire passer pour des chrétiens, soi-disant. Et tu vas voir toujours, j'étais chrétien. Quel chrétien? Quel chrétien? C'est quel chrétien qui va se convertir à l'islam? Il n'a rien entendu. Il appelle comme cela, je vais me convertir. Tu sais quoi? C'est de la comédie. Il se convertit sur quelle base? Sur quelle base? C'est de la comédie. Ces gens n'ont jamais été chrétiens. Ces gens trompent là, ils n'ont jamais été chrétiens. Je le dis, ils n'ont jamais goûté au Christ. Comment quelqu'un peut goûter au Christ? Tu as connu Jésus et puis il va écouter Stade Diané, un manipulateur pro-masse, un séducteur pro-masse, et puis devenir musulman? Non. Donc vous pouvez convertir 1000. Ça nous fait quoi? Nous, ça lève quoi nous? Et voilà. Donc je continue. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que si tu cherches Jésus là, si tu cherches Dieu, c'est en Jésus-Christ. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que tu ne peux pas chercher Dieu ailleurs, en dehors de Jésus. C'est en lui que se trouve toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que c'est lui qui est le véritable Dieu. Donc si tu crois que tu vas connaître Dieu ailleurs, en dehors de Jésus-Christ, c'est la plus grosse erreur de ta vie. Tu es dans un égarement total. Je continue. Le verset 10. Je parle maintenant encore à mes chrétiens. Vous avez tout
pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en Jésus. Le salut de votre âme, la vie éternelle, la sécurité, la bénédiction, la promotion, la santé, la victoire sur les démons. Vous avez tout pleinement en Jésus. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi ailleurs? Ma soeur, mon frère, quand tu entends ces gens qui vont soi-disant se faire convertir par ces gens, quand tu sens que les gens n'ont aucune connaissance, ces personnes n'ont jamais connu le Seigneur. Ils n'ont jamais connu le Seigneur. Sinon, laisser le Seigneur poursuivre cette religion, c'est comme tu abandonnes un jet privé pour prendre un vélo pourri dont tu n'es pas sûr qu'il va t'amener à destination. Je répète, laisser Jésus-Christ de Nazareth et suivre cette soi-disant religion, c'est comme quitter dans un jet privé bien climatisé, bien fourni, pour monter sur un vélo pourri qui n'est pas sûr de t'amener à destination. Quand ils peuvent faire les cinémas, les scénarios, ça ne peut pas ébranler le royaume de Dieu. La religion même qui fait plus de convertis au monde, ce sont les bouddhistes. Est-ce qu'ils sont dans la vérité? Satan est venu séduire. Il a séduit Adam et Ève, les a séduits pour les égarer. Le diable séduit les gens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est venu convertir 10 personnes, 3 personnes, qu'il est forcément dans la vérité. Ça n'a pas de sens. Et on sent qu'il y a une forme de propagande. Il y a une forme de propagande. On voit la volonté de propagande. Bon, en parenthèse, je continue. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc ce verset te proclame la divinité de Jésus-Christ. Donc mes bien-aimés, prenez garde. Nous sommes à la fin du temps. La séduction va grimper. La corruption va grimper. Le mensonge va grimper. Très brillant. La caméra a bugué. Attends. Voilà. Donc, j'attire l'attention des chrétiens, des enfants de Dieu. On ne me voit pas? Est-ce qu'on me voit? Ah, on dit c'est bon. Voilà, voilà, ok, merci beaucoup. On partage. Donc vous voyez, les frères. Attends. Déjà là, mon live est devenu bizarre. Voilà, partagez, tapotez. Ah, c'est bon maintenant, ok. Donc, j'attire l'attention des chrétiens, mes frères en Christ. Soyez très très vigilants. Soyez très très vigilants. Enseignons la parole de Dieu. Enseignez la parole de Dieu à vos enfants. Parlez-leur de Jésus-Christ partout, à l'école, partout. L'esprit de l'égarement est à l'œuvre. L'esprit de séduction, la tromperie est à l'œuvre. La manipulation est à l'œuvre. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Et je vais vous donner quelques vidéos. Vous allez voir les preuves de la manipulation. Il y a un frère qui me pose question si Jésus a parlé dans le Coran et dans la Bible. Jésus n'a jamais parlé dans le Coran. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple ici. Vous vous souvenez, et j'avais fait un débat avec Oustad Diané sur la divinité de Jésus. Et je vais vous présenter quelque chose
Attendez. Je vais vous présenter quelque chose. 1 minute 18. Hein. Attends. Voilà, je vais faire là. Donc, lors de notre débat, dans les questions et réponses, je lui avais posé une question. Je reviens sur ça, après je vais vous donner d'autres vidéos. Vous allez voir ma question et vous allez voir sa réponse. Et vous serez étonné aujourd'hui. Bon, on va écouter. Celui qui va rebondir pour qu'il puisse donner l'éclaircissement par rapport à la réponse que l'autre a donnée. Donc, 1 minute. Oh. Excusez-moi, je viens. 1 minute de réponse et 1 minute de rebondissement. Ok, il n'y a pas de problème. La lumière est trop forte, je ne sais pas. Attends. Tu vas poser la première question. Okay. Bon, écoutez. Ok, on va lire 1 Jean 5 ans, le verset 20. Nous sommes dans la Bible. J'ai dit que dans la Bible, aucun musulman ne peut prouver que Jésus n'est pas Dieu. Tu peux bavarder. On va aller maintenant. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable que par notre union à Jésus-Christ. Point. Le Fils est nous-mêmes le Dieu véritable et la vie éternelle. Ma question est à 2 volets. Dans ce verset, qui est le Fils? Tu vas nous dire le nom du Fils. Et on dit le Fils est le Dieu véritable. Tu vas nous donner l'identité de ce Fils qui est le Dieu véritable. Voici ma question. Donc, si vous êtes prêt. Donc, c'est lors de notre débat, je vais poser la question comme cela. Je vais prendre 1 Jean 5, le verset 20, qui dit que le Fils même est le Dieu véritable. Je pose la question, je veux l'identité du Fils. Et puis, qui est le Dieu véritable dans ce verset? Selon le verset. Donc, je pose la question à Oustaz Diané, lors du débat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre le livre des témoins de Jéhovah. Parce que là, il est coincé. Il ne peut pas s'en sortir. Il va le prendre. Excusez-moi. Attends. Je vais jouer. J'espère que vous allez écouter. Voilà, je vais faire quelque chose rapidement. Voilà. Tu as combien de minutes pour répondre? 3 minutes. Non, 2. Non, 2 minutes. Ok. Oui, exactement. 2 minutes. Attendez, rapidement. Mais est-ce qu'on voit le temps? Voilà. Allons-y, je vois. Ok. Bon chrono. Mais il fallait poser une question lourde, frère. Moi, il m'attendait à une question bombe, là. C'est votre Bible, hein. Voilà ça. C'est votre Bible, hein. C'est pas moi. Voilà ça, c'est écrit ici. Le même verset qu'il a lu. Il a écrit ceci. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable. Et nous sommes en union. Nous sommes en union avec le véritable par le moyen de son Fils. C'est là le vrai Dieu et la vie éternelle. Voilà pourquoi votre Bible, on va frire le poisson dans sa propre tête. C'est-à-dire que tu dis c'est lui, non? Les témoins de Jéhovah viennent te corriger ici. Pour dire c'est pas lui, c'est là. Voilà, c'est ici. Une version des témoins de Jéhovah. Donc, il allait prendre le livre des témoins de Jéhovah. Maintenant, vous savez la suite, hein? Il va aller prendre, parce que là, il est coincé. Maintenant, regardez. Je tombe sur une vidéo de lui dans ce temps-là. Il va s'attaquer aux témoins de Jéhovah. Regardez. Et je vais vous poser la question, pourquoi il fait ça? Pourquoi dans sa conscience, il sait que les témoins de Jéhovah ne sont pas dans la vérité? Lui-même, il va témoigner qu'ils ont falsifié la Bible. Maintenant, pourquoi, lors du débat, tu allais prendre l'argument? Voilà, donc il attaque maintenant les témoins de Jéhovah. Écoutez. Rapidement, c'est où, hein? Mais si c'est avion, attends, je vais reprendre. On va le faire là, on va rentrer. On sait que
que c'est un quartier, tout le paradis est sur la terre. Oui, mon rapidement, c'est où, hein? Mais si c'est avion, c'est jet privé, nous, on va pas aller là-bas, on va partir là-bas. On fait un convoi, on s'en va là-bas. On va le faire là, on va rentrer, au moins. On sait que c'est un quartier de quelqu'un, ou bien dans le village de quelqu'un, dans je sais pas. Comment on peut dire paradis sur la terre? Qui a c'est ça? On est là d'abord. Est-ce qu'on comprend, ma soeur? Et en plus de cela, dans le livre des témoins de Jéhovah, je ne t'entends pas bien. Ah, vous m'entendez maintenant? Quelqu'un essaie de me joindre. Oui. Voilà, donc dans le livre des témoins de Jéhovah, il cite d'abord Apocalypse chapitre 22, 19 à 20, la Bible dit, quelqu'un qui ajoute à cette écriture-là, ou quelqu'un qui retranche encore, l'Éternel va retrancher, n'est-ce pas, de sa bénédiction, encore la malédiction, voilà, le verset là, je vais paraphraser. Mais dans le livre des témoins de Jéhovah, il y a au moins 17 versets de la Bible qui n'existent pas dans le livre des témoins de Jéhovah. On se pose la question. Dans votre Bible, il est écrit qu'il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Mais comment se fait qu'il y a au moins 17 versets de la Bible, des témoins de Jéhovah, qu'on appelle la traduction du monde nouveau? La traduction du monde nouveau, mais qui n'existe pas. Il y a une femme qui a commis l'adultère avec un homme, on a amassé. Donc le voici ici. Ce n'est pas le même lors du débat. Je lui pose une question. Et il va prendre le livre des témoins de Jéhovah pour se défendre. Oh, c'est pas le monsieur qui est en train de narguer le livre des témoins de Jéhovah ici. Ça va pas. Il y a un problème, ça va pas les frères. Ce n'est pas le même qui est en train de narguer les témoins de Jéhovah ici. Mais pourquoi, je vous pose la question, pourquoi ces jours du débat là, pourquoi spécialement il allait prendre le livre, la Bible des témoins de Jéhovah, que lui-même il reconnaît qu'ils ont falsifié, ils ont manipulé, il est même contre la doctrine. Tout à l'heure il les narguait et ils disent que le paradis est sur la terre. Il reconnaît qu'ils ont coupé au moins 17 versets, ils ont falsifié la Bible. Lui-même il dit qu'on ne doit pas ajouter ni retrancher. Donc il est conscient que les témoins de Jéhovah ont falsifié la Bible. La Bible est falsifiée. Maintenant pourquoi lors d'un débat devant près de 7000 personnes sur la divinité de Jésus, on te pose une question sur un verset. Pourquoi il s'en va prendre ce livre dans sa conscience? Il reconnaît que c'est falsifié. Pourquoi il utilise ce livre? Je veux que vous me répondiez en commentaire. Pourquoi? Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a fait? Je veux savoir. Parce que c'était chaud. Donc je suis en train de vous montrer un peu, je vais vous donner d'autres vidéos, montrer un peu la mentalité de ces personnes. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs. Je vous dis la vérité, mes frères. Ce sont des manipulateurs. Ils jouent avec le jeu. Ils jouent. Tantôt, ils souffrent de chaud, tantôt, ils souffrent de froid. Aujourd'hui, ils vont reconnaître. Demain, le même va rejeter ce qu'il a pris. Comment, dans un débat sérieux, devant 7000 personnes, on te pose une question, tu t'en prends un livre. Un livre que toi-même, tu sais que c'est falsifié, c'est faux. Toi-même, tu dis que c'est faux. Parce qu'avant ça, il avait fait des débats avec les témoins de Jéhovah. Et dans ces temps-là, je le vois. Parce qu'il est en face d'un témoin de Jéhovah qui veut convertir. Maintenant, il va revenir encore s'attaquer à la Bible des témoins de Jéhovah. Mais lorsque le débat est chaud, c'est ce même document-là qu'il va prendre pour venir contrecarrer. Là encore, c'était pour nier la divinité de Jésus. Vous voyez, la malhonnêteté. On n'a pas encore fini. Je vais vous donner d'autres vidéos. Quand moi je vous dis que c'est gens, regardez ici, cette vidéo. Écoutez encore ici. Là, c'est par rapport à Ésaïe 35, verset 4 à 5. Dieu a dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Pour contrecarrer ça, on va écouter. Vous allez voir la manipulation. Écoutez les frères. Oh, la lumière là, je ne sais pas, quand ça frappe, mais on va voir. Même si on ne voit pas, on va entendre. Moïse prit les os de Joseph. Joseph avait dit qui allait prendre ses os? Dieu. Mais qui est venu prendre les os de Joseph? Moïse. Moïse a pris les os de Joseph. Pourquoi il est venu prendre les os de Joseph? Car Joseph avait fait jurer en disant, Dieu vous visitera lui-même et vous fera remonter mes... Dieu vous visitera lui-même. Il a ajouté le lui-même. Les gars, ces gens sont des manipulateurs. Quand on a dit Dieu vous visitera, c'est écrit là-bas lui-même. On va lire. Genèse 50. Et ces gens-là, Dieu vous visitera. Lui-même, il a ajouté lui-même.
Pourquoi il ajoute ça? Pourquoi il ajoute lui-même alors que dans le texte, il n'est pas écrit lui-même? Voilà. Genèse 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous remontera de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer aux enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Donc ici on dit quoi? Dieu vous visitera. Il n'a pas écrit lui-même. Pourquoi il ajoute lui-même? Je veux que vous me répondiez. Pourquoi il ajoute lui-même? Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit. En lui-même, ce n'est pas lui qui est en train de narguer les témoins de Jéhovah pour dire que tu n'ajouteras rien, tu ne retranches rien. Pourquoi dans le verset là, tu as ajouté lui-même? Mais j'ai dit, tu es un manipulateur. C'est pourquoi vous avez peur de faire des débats avec nous. Vous avez peur. Parce que tu sais que devant moi là, dans la Bible, là, tu vas avaler ta langue. Tout ce que tu racontes là, tu te mets devant moi. Tu sais, tu n'es pas bête. C'est pourquoi dans le débat de la divinité, tu es obligé d'aller prendre, de mettre ta main dans caca. tu allais mettre ta main dans caca. On reprend, regardez. Écoutez. Moïse a pris les os de Joseph. Pourquoi il n'avait pas les os de Joseph? Car Joseph avait fait jurer en disant, Dieu vous visitera lui-même et vous fera... Lui-même. Dieu vous visitera lui-même. Ce n'est pas écrit lui-même. Pourquoi il ajoute lui-même? Mes frères, expliquez-moi, pourquoi il a ajouté le mot lui-même? Parce que, on peut dire, le président de la République vous visitera. C'est pas ça? Il peut envoyer un représentant, le premier ministre, un ministre. Mais si on dit le président de la République vient lui-même, il n'y a plus à faire des représentants. Donc dans le verset d'Ésaïe 35, c'est ça qui les dérange. Ésaïe 35, verset 4 à 6, il est dit là-bas, il viendra lui-même. On dit l'Éternel viendra lui-même. C'est très différent. Le président de la République vous visitera. Il peut envoyer un représentant. Le représentant qui vient, il vient au nom du président de la République. C'est comme le président qui vous a visité. Mais si on dit population par exemple de Korogo, son excellence le président Alassane Ouattara viendra lui-même à Korogo. Quand tu vas voir les préparatifs, quand on va entendre lui-même les préparatifs, la manière dont les coins vont se positionner, vous allez voir que même la sécurité déjà, vous allez voir un mois en avant, la sécurité est déjà là, les gens ont déjà palpé le terrain. Quand tu vas voir le cortège, tout ça, tu sais que c'est le PMM qui est là. Quand on dit viens lui-même. Mais quand on dit le président de la République vous visitera, il visitera Korogo, il va vous visiter, les gens de Korogo, il peut avoir un représentant, mais qui vient en son nom. Mais quand on dit lui-même, en français, quand on dit lui-même, c'est plus quelqu'un d'autre. Donc pourquoi? Pour réfuter ça. Parce qu'eux, ils sont dans les dogmes. Tout ça, ça cause la divinité de Jésus. Parce que nous disons que Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui est venu sur la terre. Donc il faut trouver tous les arguments possibles pour contredire ça. Donc il va aller ajouter dans Genèse 50, verset 24 là, il va ajouter lui-même dedans. 24 à 25, il va ajouter lui-même là-dedans pour dire que c'est la même chose. Parce que après il va dire quoi? Que lorsqu'ils sont venus là, quand Moïse est venu, tout ça là, Moïse est venu au nom de Dieu. Mais Dieu avait dit qu'il allait venir lui-même. Pourquoi c'est Moïse qui vient? Donc si Jésus vient, quand Dieu dit ça, Jésus est venu au nom de Dieu, c'est pas lui-même qui est venu. Voilà la malhonnêteté. Donc il faut ajouter ici dans le verset de Genèse 50, verset 24 à 25, il faut ajouter le mot lui-même. Voilà comment on manipule. Voilà comment Satan a trompé Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Pour semer le doute. C'est la malhonnêteté. Et quand tu vas le voir dans ces lives, soi-disant en train de comprendre, regardez les arguments qu'il donne aux femmes. À ces femmes qui ne connaissent rien, regardez les arguments. Oui, est-ce que quand tu rentres dans ta chambre, tu rentres tes chaussures? Quand tu rentres à l'église là, pourquoi tu rentres tes chaussures? Est-ce que quand tu as menstrué là, est-ce que tu dois aller à l'église? Dieu dit que quand tu as menstrué, il ne faut pas aller à l'église. Comment on appelle? L'islam là, c'est dans la Bible. Abolition là, c'est dans la Bible. Ça, c'est dans la Bible.
Mais la Bible que tu dis c'est falsifié. L'islam fait quoi dans la Bible qui est falsifié? Ça n'a pas de sens. La maison qui est là, la maison où on va prier, la maison de Dieu où on va prier là. Dieu ne dort pas là. Dieu habite dans notre cœur. C'est pourquoi c'est notre cœur qu'il faut sanctifier. Dieu ne nous a jamais dit quand vous venez me prier, enlevez vos chaussures. L'expérience que Moïse a eue avec l'Éternel, quand Moïse a fini, il n'a pas porté sa chaussure. Il n'a pas porté sa chaussure. Et Moïse, c'était sa première fois de rencontrer le Seigneur. C'était une expérience. On ne peut pas prendre ça pour faire une dogme. Ce n'est pas un commandement de Dieu, c'est une expérience que Dieu a vécue. C'est comme aujourd'hui, Jésus, il a guéri des gens avec la boue, il a mis la boue, C'était une expérience prophétique. On ne va pas dire qu'on va faire de ça pour guérir les gens, il faut prendre pour toi pour mettre. Ou bien il y a l'autre, il a dit, il faut te jeter dans la piscine. Comment on appelle Naaman. Naaman le Syrien. Quand Élisée lui a dit, va te jeter dans le Jourdain pour que tu sois guéri de la lèpre. Mais quand Jésus a guéri les gens dans la lèpre, dans Luc 17 là-bas, là, est-ce qu'il a dit donc à se jeter? C'était des expériences. Ce n'est pas des dogmes. Dieu ne nous a jamais dit faux. Dieu dit au contraire de bien s'habiller, de venir dans sa présence. Dieu n'habite pas dans la maison. Mais il va prendre ça. Et ou bien il y a un détecteur qui est au bord des mosquées, au bord de truc, pour déterminer la femme qui est en règle ou bien qui n'est pas en règle. Jésus dit c'est notre cœur qui regarde. Ce n'est pas parce que tu es en menstru ou bien tu n'es pas en menstru que Dieu te rejette. C'est notre cœur. Et il va prendre ces genre d'arguments bidons pour égarer les gens. Et ça fait pitié, surtout des femmes là. Ces femmes qui ne connaissent rien, on va les abrutir, les tromper. Jean 14 là, ça parle de Mohamed le consolateur, c'est lui qui va remplacer. Quel consolateur? Vous-même lisez, on dit le consolateur demeure éternellement. Il sera en vous, vous le connaissez. Regardez, on ne le voit pas, le consolateur il est invisible. Il dit c'est Mohamed. Et si c'est ce mensonge, il va convertir certaines personnes. C'est la ruse. Pourquoi il ajoute Dieu? Pourquoi lors de notre débat, il allait prendre le livre des témoins de Jéhovah, que lui-même il reconnaît que c'est falsifié? Pourquoi il ajoute ici? Dieu viendra lui-même là. Pourquoi il ajoute lui-même? Pourquoi? Pourquoi? On partage les frères. On va continuer. C'est grave. C'est pas bon. C'est pas bon les frères. Au Nigeria, des musulmans ont été arrêtés pour avoir mangé en public pendant le jeûne du Ramadan. Bon, ça c'est une autre vidéo. On dit les gens, on arrête les gens. Voilà, il y a une autre vidéo que je vais vous montrer ici. Au Nigeria, je vais jouer la vidéo après. Il y a les villes qui sont islamiques là. Là-bas, il y a la police islamique. Si on te voit manger, on t'arrête. Si on te voit prendre la nourriture, on t'arrête. Attends, c'est forcé ou bien? Quand on vous dit que ceux-là, quand ils sont majoritaires quelque part, il n'y a plus de liberté religieuse. C'est forcé ou bien? Après, je vais jouer la vidéo. Je vais vous montrer une autre vidéo encore de ces manipulateurs. On va écouter. Voilà, écoutez, hein. Écoutez très bien les frères. Ayant fait quelques pas en avant, il s'est jeté la face contre terre, il s'est prosterné et il a prié Dieu. Matthieu 26, 39. Quelle est la religion qui se prosterne pour adorer Dieu? Ce sont les musulmans. Luc chapitre 2, verset 21. 8 jours. J'avoue que ce monsieur-là, il me fait beaucoup marrer, quoi. Regardez le raccourci. Et tout ça, c'est pour berner. C'est pour berner les gens. Parce que Jésus, dans Matthieu 26, 39, il s'est jeté la face comme tel pour prier. Donc il était musulman. Et quelle est la religion? Hey, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a beaucoup de souffrance, Seigneur. On souffre dans la main des gens là. Qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là? Donc, Jésus, mais dans le verset même là, regardez. Souvent quand ils disent, il ne faut pas attention. C'est quand, lui là, il peut venir raconter ces bêtises là devant moi. Même si on lui donne des milliards, il peut venir. Matthieu 26. Ah, c'est pas possible. Matthieu 26, le verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face.
et priant ainsi, mon Père. Est-ce que vous, quand vous priez, vous dites mon Père? Est-ce que le Dieu que Jésus parle ici, mon Père, est-ce que c'est Allah? Parce qu'il fait que ce soit Allah pour qu'il soit musulman. Mais il dit mon Père. En instant, Allah, votre Dieu a parlé. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils, il n'est pas père. Que ce soit biologiquement, que ce soit spirituellement, il n'est pas père. Comment tu peux venir prendre ce verset pour dire qu'il est musulman? Comment? Comment tu peux expliquer ça? Il dit mon Père. Et ça règle en même temps tous les versets. Mon Père, j'ai été envoyé par mon Père. Mon Père, ça met l'islam au placard. Ça met la religion de Mohamed au placard. Jésus n'a jamais été mis. Même pourquoi il manipule les gens? Pourquoi manipuler les gens? Regardez les arguments. Après la naissance de Jésus, on l'a circoncis. 8 jours après la naissance de tous les jeunes musulmans, nous sommes circoncis. Dans Marc chapitre... Circoncision là, tout le monde se circoncis. Ça veut dire que nous sommes les musulmans quoi. Moi j'ai été circoncis. Je sais que la plupart des frères ont été circoncis. C'est une preuve qu'on est musulmans. Ça ne va pas, les frères. Les arguments sont trop faibles. Et tout ça, et tu vois des ignorants crier. Wow. Parce qu'on a circoncis quelqu'un, il est musulman. Tous ces Français qui se font circoncis, ces Arméniens, ils sont musulmans. Non, vraiment. Vraiment. Si ce n'est pas dans l'objectif de manipuler les gens, même les féticheurs se circoncis. D'après les frères. Ça c'est un argument ça. C'est pathétique. Ces arguments ne tiennent pas. C'est pourquoi tous ceux qui soi-disant, à part les montages, les mises en scène, j'attends les frères, moi, ils vont venir nous montrer les preuves. Je les attends, l'apôtre et puis Enoch Boy et les frères, ils vont venir nous montrer les preuves ici de la manipulation, puisque je n'ai aucune preuve, donc je ne peux pas me prononcer, donc je vais attendre qu'ils viennent me montrer les preuves. Donc, taguez-moi, Enoch Boy, est-ce qu'il n'est pas là même en commentaire? Taguez-moi Enoch Boy, sa manifestation visible, physique, c'est lui qui est le Fils. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc on ne peut pas venir se mettre sur les réseaux sociaux avec je ne sais pas quelle conscience, même étant en carême, pour dire que Jésus était musulman. Quand même si tu n'as pas pitié des gens, il faut avoir pitié de toi-même. Il faut avoir pitié, on ne peut pas mentir. On ne peut pas convertir les gens sur la base du mensonge. On ne peut pas faire de la propagande dans le mensonge. Ce n'est pas bien. Comment Jésus était musulman? Parce qu'il s'est circoncis, les musulmans se circoncis, donc ils sont musulmans. On continue. Dans le verset 36, la Bible dit, vers le matin, quand il faisait encore très sombre, il s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est parti prier. Quelle est la religion qui se lève matin pour aller prier? Ce sont les musulmans. Extraordinaire. Moi-même là, je me lève matin très tôt. Souvent on fait des veillées de prière. Je suis musulman. Plusieurs chrétiens, il y a des églises même là. Chaque 5 heures du matin, ils se retrouvent pour prier avant d'aller au boulot. Il y a plein de personnes qui prient 5 heures du matin. Ça veut dire qu'ils sont musulmans. Regardez les arguments. Si ce n'est pas l'objectif de manipuler les gens. Et tout ça, c'est la Bible qui dit que c'est falsifié là. Hein. Tout ça, c'est dans la Bible. Hein. La Bible qui dit que c'est falsifié là. Ce n'est pas la parole de Dieu là. C'est dans ça qu'il prend. Ça fait pitié. Il y a des gens qui écoutent ce genre de personnes. Écoutez les arguments, les frères. Dans Jean chapitre 13, verset 1 à 10, Jésus a dit à ses disciples, venez vous faire laver les mains, les pieds, la tête et tout ça. Ils ont dit non, c'est pas toi qui dois nous laver les mains, c'est au contraire nous. Il a dit, hey, faites ce que je vous dis. Vous n'allez pas comprendre ce que vous êtes en train de faire maintenant, mais un jour viendra où vous allez le comprendre. Aujourd'hui, nous faisons l'ablution, tout le monde sait ce que c'est la purification, etc. etc. C'est clair. Jésus est un musulman, il n'y a pas un chrétien. Voilà, donc, regardez, il dit que Jésus a fait laver les pieds, il a lavé les pieds de ces choses, c'est fait recours à l'ablution. C'est faux. Ça, c'est une pratique juive. Ça n'a rien à voir avec l'ablution. Les juifs ont toujours, c'est souvent une marque d'hospitalité ou bien une marque d'humilité. Laver les pieds des visiteurs, laver les pieds des autres. Je vous donne des preuves, regardez. Dans par exemple Genèse, ça c'est depuis l'ancien, il y a longtemps, les Juifs font ça, je vais vous donner les preuves. Ça n'a rien à voir avec l'ablution. C'est comme vous allez voir dans le verset, Pierre va s'opposer. Parce que Pierre sait que c'est, regardez, Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, voilà, regardez. Puis il voici mes seigneurs,
Je vais lire. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre chemin. Donc, ça fait partie, laver les pieds là, c'est un acte d'hospitalité. Je prends encore, dans Genèse 24. Genèse 24, le verset là m'a échappé. Dans Genèse 24, vous allez voir qu'ils vont laver les pieds encore. Genèse 24, je vois, elle dit au serviteur qui est cet homme, en échange, le serviteur répondra, c'est moi aussi. Bon, ok, on va revenir ici, Genèse là. Je vais trouver le verset, mais on va aller dans le Nouveau Testament. Regardez dans Luc. Luc 7. Luc 7. Luc 7. Le verset 40. Regarde. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, maître, parle, répondit-il. Un créancier avait allons-y, tant. Simon répondit, celui qui pense. Puis se retourna vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. C'est une coutume, c'est pas abolition. Mais elle les a mouillés de ses lames et les a essuyés avec ses cheveux. Donc il dit, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. Tu n'as pas lavé mes pieds. Ça n'a rien à voir avec l'abolition. Je continue encore. Regardez. Dans 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. Vous êtes ignorant. 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. Le verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Qu'elle soit recommandée par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints. Donc c'est une tradition qui existe chez les Juifs. Laver les pieds des saints, laver les pieds des étrangers. Quand quelqu'un vient chez toi, c'est une marque d'hospitalité, d'humilité. Donc c'est ce que Jésus applique ici, donne une leçon d'humilité à ses apôtres. Ça n'a rien à voir avec l'abolition. Regardez, Jean 13. Jean 13 à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Regardez. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, le Père là, c'est pas Allah, hein? Voilà. C'est mais qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, c'est pas Allah. Voilà. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Est-ce que dans la mosquée là, c'est l'imam qui lave vos pieds? Est-ce que c'est l'imam qui lave vos pieds? Quand vous faites vos ablutions, c'est l'imam. Le monde des plaisanteries. Et à les essuyer avec le linge dont était saint. Quand à la mosquée là, c'est l'imam qui lave vos pieds, il prend un drap pour essuyer vos pieds. Qu'est-ce que vous faites des raccourcis? Ce sont les ignorants qui vous écoutent. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Pourquoi Pierre dit ça? Parce que Pierre sait que c'est un acte, celui qui fait ça est subordonné à celui qui lui fait ça. C'est un acte d'hospitalité, de subordination. C'est quoi Pierre dit non? Ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas bien, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit non, jamais tu me laveras les pieds. Ben, c'est pas normal, toi tu es le maître. C'est toi qui as lavé mes pieds? Non. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Mais le monsieur a pris ça pour dire que c'est la bénédiction. Eh les frères. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus dit, celui qui est lavé n'a point besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous.
car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et maintenant, il va expliquer. Verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Je suis le maître et le seigneur. Je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi qui suis petit, moi qui suis grand, je suis le maître. Si je vous ai lavé les pieds, moi qui n'ai pas le droit de vous laver les pieds, moi qui suis votre maître, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Est-ce que ça, c'est abolition? Abolition, on se lave les pieds. Il était temps de donner une leçon d'humilité. Vous devez vous humilier les uns les autres, vous soutenir les uns les autres. Voilà la leçon. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, ça n'a rien à voir avec l'abolition. C'est une leçon d'humilité que Jésus a donnée. Et il a dit, ils doivent se soutenir les uns les autres, s'aimer les uns les autres, venir au secours des uns des autres. Mais le monsieur a récupéré ça. Il dit parce que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est l'abolition, il leur a fait. Et c'est ce que les musulmans pratiquent aujourd'hui. Est-ce que mes frères, ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut, comment on appelle, soi-disant, prêcher une religion de vérité dans le mensonge, dans la manipulation? Est-ce que c'est normal qu'on peut utiliser le mensonge pour faire passer sa religion, la manipulation? Est-ce que c'est normal? Il ne peut pas venir dire ça devant moi. Quand je regarde tout cela, il n'y a pas un dans la Bible. Tu vas venir dire que Jésus était musulman. Tu as dit que le consolateur c'est Mohamed. J'ai dit même si tu leur donnes des milliards, c'est vrai, il faut tout faire pour m'écarter. Je vous dis la vérité. Il faut tout faire pour écarter le pasteur Ménard. Parce qu'il n'y a pas un qui peut tenir. Ce sont des menteurs. Ce sont tous des manipulateurs. Ce sont tous des manipulateurs. Quelle réputation je n'ai pas? Allez-y sur notre page Facebook, les apologètes. Vous allez voir les vidéos. On continue. Regardez. Qui peut dire que Jésus était chrétien? C'est les espoirs. Si Jésus n'était pas musulman, il était chrétien. Maintenant, s'il était chrétien, il était chrétien quoi? Regardez une question absurde. Si Jésus n'était pas musulman, c'est qu'il était chrétien. Je demande des trucs comme ça. Comment Jésus va être chrétien? Comment Jésus va être chrétien? Jésus ne peut pas être chrétien. Les chrétiens, ce sont ceux qui suivent Jésus. Même quand on les a regardés en Turquie, on leur dit petit Christ. C'est par rapport à leur vie qui ressemblait au Christ qu'on l'a appelé chrétien. Ce sont des disciples. Le Dieu des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Comment il va être chrétien? Ça n'a pas de sens. C'est comme si je dis Calvin est calviniste. Non, les calvinistes suivent l'enseignement, la doctrine de Calvin. C'est comme on dit Oufoué. Comment tu veux dire Oufoué était oufouétiste? Non, Oufoué ne se suit pas lui-même. Ce sont ceux qui suivent Oufoué qui sont oufouétistes. Donc Jésus ne peut pas être chrétien. Mais il n'est pas musulman, il est le Dieu des chrétiens. C'est comme si je disais, est-ce que Allah est musulman? Non, Allah n'est pas musulman, ce sont les musulmans, ceux qui croient en Allah qui sont musulmans. Voilà des questions absurdes. Absurde. Et puis regardez maintenant la dernière dinguerie. Regardez, écoutez. Évangélique, protestant, catholique. Attends, je vais revenir. Il dit quand Jésus va venir, attendez, je vais revenir derrière. Net. Il n'était pas musulman, il était chrétien. Maintenant, s'il était chrétien, il était chrétien quoi? Évangélique, protestant, catholique, rose-croix, assemblée de Dieu, mormon, christianisme céleste, les saints de Téléchi, les témoins de Jéhovah. Si Jésus descend sur la terre aujourd'hui, là, il va aller prier dans quelle église? Il s'arrête, il regarde les témoins de Jéhovah qui sont ici. Il dit Jésus. D'abord, Jésus ne vient pas sur la terre dans une église. Jésus viendra dans les nuées. Dans les nuées. Et la trompette va sonner. Les élus des quatre coins seront enlevés. Vont monter sur les nuées pour aller croiser Jésus-Christ dans les airs. Jésus ne descend pas dans une église. Donc il n'est pas chrétien, hein, pour dire qu'il va appartenir à comment on appelle, à une communauté, non. Jésus-Christ, ses enfants,
sont dans les différentes églises de différentes dénominations dans le monde entier. Et ça on appelle l'église universelle, invisible, que lui seul connaît, ses enfants qui sont aux États-Unis, en Amérique. Donc le jour, à la fin du temps, il viendra sur les nuées et la trompette va sonner. Et les chrétiens qui seront vivants, ceux qui sont déjà morts, qui sont dans le sein d'Abraham, vont ressusciter. Et ceux qui seront vivants sur cette terre vont se rejoindre à eux et tous vont monter dans les airs. Ils vont rejoindre le Seigneur et le Seigneur va partir avec eux. Donc là encore, c'est de l'ignorance. Il ne sait pas. Jésus ne descend pas sur terre dans une église. Quand il vient, il ne touche pas la terre. Il reste dans les nuées. C'est terrible. C'est nul. Et non, c'est nul. C'est tellement nul. Le niveau est tellement bas. Et vous entendez la foule crier. Wow. Et il croit qu'un ignorant qui ignore qu'il est ignorant et qu'il est en face des ignorants, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ces gens-là, si quand ils parlent de la Bible, 90% des arguments qu'ils vont donner sur la Bible, c'est de la manipulation. Je vous dis ça, mes frères. Je vous dis, quand ces gens-là citent un verset biblique, il faut relire ça doucement. Tu vas voir, sur 100 versets, 90, il y a une manipulation. Il y a une volonté de tordre le sens du verset. Ils n'ont jamais. C'est pourquoi la Bible dit, prenez garde. Donc chaque jour, si Dieu me donne la force d'être en bonne santé, de venir faire les lives, je vais toujours vous montrer la manipulation de ces gens. Et c'est ce que je fais sur TikTok et sur Facebook. Leur vie est privée, ça ne m'intéresse pas. Ce sont leurs arguments. C'est pourquoi je vous fais écouter d'abord ce qu'il dit avant de réfuter. Je n'ai pas le temps de chercher où il habite, où sa mosquée, je vais aller. Non, je n'ai pas besoin de ça. L'argument qu'il dit là, c'est ça que je dénonce. Et c'est ça qui est l'interreligieux. C'est ça qui est l'interreligieux. Donc mes bien-aimés, voilà un peu. Voilà, il y a d'autres vidéos, il y en a plein. Le professeur même en a plein. Il y en a plein de vidéos. Mais je vais garder pour demain matin encore. Si Dieu le permet, si on est là, on va vous montrer encore d'autres manipulations de ces gens. Ça pour vous dire, vous les chrétiens, faites attention à ces personnes-là. Faites attention. Et prions pour ces femmes, ces gens ignorants qui soi-disant, je suis chrétien. Tu es chrétien ou? Un chrétien peut rester béni comme cela? Béni par ces mensonges-là? Ben, si tu te convertis sur la base de ces propos, tu vas où? Ton âme va où? C'est quel Dieu tu cautionnes la manipulation? C'est quel Dieu tu cautionnes le mensonge? Manipuler les Écritures. C'est quel Dieu tu cautionnes ça? Jamais tu ne verras un chrétien venir manipuler quelqu'un. Non. On ne cherche aucune légitimité chez quelqu'un quand on te présente Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus a fait. Il est mort à la croix pour tes péchés. Selon notre foi, ce qui est écrit. On ne va jamais manipuler. On ne va pas aller prendre notre livre ici. Voilà, tel livre a dit ça. Et puis on manipule dans notre conscience. On sait que nous sommes en train de manipuler et on est fiers de manipuler les gens. Arrêtez de manipuler. Si vous dites que votre religion est vraie, arrêtez de mentir. Enseignez Mohamed aux gens. Enseignez ce que votre prophète a fait. Votre livre de foi a fait. Notre problème, nous on s'en fout qu'il y ait des prédicateurs musulmans qui convertissent des gens. C'est le game. S'ils présentent l'islam, ils présentent les valeurs de l'islam, ils présentent les valeurs de Mohamed, de leur livre de foi, de leur Dieu, et que des gens se convertissent. Gloire à Dieu. Mais le fait qu'on mentit la foi des autres, on mentit sur la Bible, on trompe les Écritures, on manipule les Écritures, on essaie d'écraser le christianisme pour vouloir faire valoir l'islam. C'est là que nous sommes levés. Nous on dit niet, on n'est pas d'accord. Présentez votre religion aux gens. Présentez Mohamed aux gens. Votre paradis sexuel là, présentez aux gens. Dites aux gens qu'ils vont passer par l'enfer. Arrêtez de venir blaguer les gens. Si à faire des dents, nous n'avons un seul Dieu. Quel Dieu vous adorez? Le Dieu que vous adorez, vous ne le connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas ce que vous adorez. Le Seigneur de la Kaaba, c'est lui votre Dieu. Quel est son nom? Allah n'est pas son nom. Allah veut dire le Dieu. Allah n'est pas un nom propre. Le Seigneur de la Kaaba, qui vous demande de lapider Satan avec des cailloux, d'embrasser les pierres, mettre votre tête dans un trou pour embrasser une pierre. Quelqu'un qui va payer des millions, aller mettre sa tête, ce Dieu-là,
Présentez-le aux gens. Expliquez ça aux gens. Mais toujours, Jésus n'est pas Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Les chrétiens ne sont pas sauvés. Est-ce que Jésus était chrétien? C'est pourquoi? Parlez de l'islam, parlez de votre religion. Ayez le courage. Deuxième un jour, lancez un live. Comme nous on fait, on présente Jésus-Christ. Parlez de votre religion aux gens. Expliquez le Coran aux gens, en arabe. Faites-le, surtout dans ce mois de Ramadan. C'est le moment d'expliquer l'islam aux gens. Mais tout, Jésus n'est pas Dieu. Jésus. C'est Jésus là qui est l'islam. C'est Jésus là qui est votre islam. Jésus n'est jamais dans l'islam. Celui qui est dans l'islam, il s'appelle Issa. Il n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Il va monter là. Voilà, faites votre demande monter. Vous avez des preuves à me montrer, je veux voir. Garizim, la montagne de la bénédiction.